Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le plaidoyer du président sénégalais Macky Sall pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains. Le chef de l'État estime que l'emprunt est indispensable pour financer les grands projets d'infrastructure. Résultat en nette hausse pour la Société des eaux minérales du Cameroun. L'entreprise a enregistré un bénéfice de plus de 36 millions de francs CFA au premier semestre 2014. Et le gouvernement égyptien prépare son plan de relance de l'économie. Le programme prévoit des réformes structurelles avec une recherche de financement qui pourrait passer par un emprunt international en 2015. Mais tout d'abord, en Tanzanie, les partis d'opposition ont trouvé un consensus afin de présenter des candidats uniques à toutes les élections qui se tiendront en 2015, y compris la présidentielle. Les signataires de l'accord sont le Chadema, Parti pour la démocratie et le développement, le Front civique uni, la Convention nationale pour la construction et la réforme et la Ligue nationale pour la démocratie. Les 4 partis s'engagent également à faire campagne contre le projet de nouvelle constitution. Le Sénégal vient de lancer un emprunt obligataire de 75 milliards de francs CFA et ce sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les fonds seront destinés à des projets d'infrastructure. Le président Macky Sall s'est d'ailleurs prononcé à plusieurs reprises pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains. Aminata Diak. L'Afrique poursuit sa croissance et son développement. Le président Macky Sall a réitéré l'engagement dynamique du continent lors de la 9e édition du Forum africain pour le développement qui s'était tenu à Marrakech au Maroc du 12 au 16 octobre 2014. Pour le chef de l'État sénégalais, il est également important de multiplier ses partenaires et d'explorer d'autres voies complémentaires. Malgré les défis et les épreuves, l'Afrique poursuit sa dynamique de croissance et de développement par la mobilisation accrue de ses propres ressources et la diversification de ses partenaires. Le président Macky Sall a aussi renouvelé son plaidoyer pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains par les institutions financières internationales, une urgence qui devrait permettre d'améliorer les conditions d'accès des pays en développement au marché des capitaux. J'invite la CER et toutes nos instances appropriées à se joindre à nous dans le plaidoyer pour la levée de certaines contraintes qui freinent l'élan de nos pays vers le développement. Je vais en citer une seule contrainte, c'est le plafond d'endettement. Il n'y a plus d'aide publique au développement. Et vous ne voulez pas que les pays s'endettent pour financer leurs infrastructures. Mais comment allons-nous nous développer ? Initié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le Forum africain pour le développement a pour objectif de renforcer la capacité du continent africain à rechercher des mécanismes de financement novateurs, une alternative réelle pour financer le développement qui transformera l'Afrique. Au Burkina Faso, l'ADF-RDA, une coalition de l'opposition, a décidé d'apporter son soutien à la majorité dans sa volonté de réviser la Constitution. Avec ce ralliement, le projet de loi portant révision et qui sera soumis prochainement à l'Assemblée nationale pourrait obtenir les 3/4 des voix et donc être adopté sans passer par la case référendum. Pour autant, une partie de l'opposition dite radicale continue de dénoncer la modification de l'article 37 qui permettrait au président Blaise Compaoré de se représenter. Écoutez Alain-Édouard Traoré, ministre burkinabé de la communication. C'est dans l'ordre normal des choses. Quand on parle de consensus ou quand on parle de, comme je vous l'ai dit, l'ADF-RDA n'est qu'un des protagonistes. Il y a l'opposition radicale, comme vous dites, c'est pas un souci, mais vous aussi tenez compte de la configuration. Et cette opposition radicale, comme vous dites, c'est combien de députés par rapport aux autres? Ça veut dire que, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on arrête pour les positions d'un groupe d'une 20 et quelques députés, contrairement à ce qu'une centaine de députés souhaitent? Je pense que dans toute démocratie, ce sont des équilibres qu'il faille préserver. Et ce que nous cherchons, c'est le meilleur équilibre possible en faveur de la majorité possible. Voilà comment est-ce qu'il faut entrevoir la question.
Dans l'actualité également, les résultats de la Société des eaux minérales du Cameroun. Cette entreprise, la première cotée à la bourse de Douala, a enregistré un bénéfice de plus de 36 millions de francs CFA au premier semestre 2014. Une bonne nouvelle pour cette filiale du groupe Les Brasseries du Cameroun qui sort de 2 années difficiles. Aminata Diak. La Société des eaux minérales du Cameroun a enregistré au premier semestre de 2014 un bénéfice de plus de 36,7 millions de francs CFA contre une perte de 33,7 millions de francs CFA au premier semestre de 2013. L'activité augmente ainsi de 10%, une bonne performance pour l'entreprise après 2 très mauvais exercices durant l'année précédente. Le fait que les brasseries du Cameroun aient fait un bon résultat, il faudrait regarder sur le long terme si ces résultats-là peuvent être maintenus. La CMC est la première entreprise cotée à la bourse de Douala. Cette dernière a été créée pour permettre aux entreprises locales d'avoir une meilleure santé économique. À l'origine, il était question de mettre en place une bourse commune au pays de l'Afrique centrale. La CEMAC ayant choisi Libreville au Gabon comme siège de cette nouvelle bourse, le Cameroun a décidé de créer sa propre bourse, entraînant ainsi un conflit entre la bourse de Douala et celle de Libreville. Le fait que nous ayons 2 bourses en Afrique centrale pose un problème de mon point de vue. Vous savez, sur les marchés financiers, il y a la notion de taille critique et l'attractivité surtout des places qui sont en concurrence. Donc là, on se retrouve avec des bourses, celles de Libreville et celles de Douala qui sont en concurrence. Vu la taille de l'économie gabonaise, par exemple, et l'attractivité de l'économie, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être réunir ces 2 bourses-là, puisqu'on se trouve dans un espace économique commun. Donc la réunion des 2 bourses pourrait beaucoup plus attirer les investisseurs. Depuis sa création, seules 3 entreprises sont cotées à la bourse de Douala. Ces résultats sont plutôt mitigés, un bilan qui reflète un marché financier en proie à de nombreuses difficultés. En Égypte, le gouvernement a fait du redressement de l'économie sa priorité. Pour mettre en œuvre son plan de relance, le ministre des Finances envisage de recourir à un emprunt international d'1,5 milliard de dollars. La levée de fonds pourrait avoir lieu dès 2015. Ibrahim Ndiaye. Pour relancer son économie victime de la crise politique qui a secoué le pays depuis la Révolution, l'Égypte mise sur plusieurs plans. Le pays prévoit de lancer l'année prochaine un emprunt obligataire pour consolider ses finances. Le gouvernement met en œuvre également des réformes économiques qui consisteraient à réduire les subventions à l'énergie et l'augmentation des impôts afin de réduire les déficits budgétaires. Les subventions au carburant ont coûté ces dernières années environ 15 milliards de dollars par an. Ces réformes structurelles devraient relancer la confiance des investisseurs étrangers. Nous apportons l'économie vers un décollage important et nous commençons à avoir les signaux. La situation est très difficile et notre point de départ n'est pas facile, mais notre principale mission est de rétablir la confiance dans l'économie égyptienne. Nous sommes ouverts à toutes les sources de financement à condition que nous choisissions l'évaluation au moment approprié, que nous pouvons entrer dans les marchés ou avoir un accès avec le FMI. Donc toutes les alternatives sont ouvertes. Les perspectives économiques s'éclaircissent ces derniers mois. L'économie a progressé de 3,7%. Le pays a enregistré un doublement des investissements directs étrangers qui passe de 6 milliards de dollars pour 2013-2014. Toutefois, d'autres critères économiques sont nécessaires pour permettre l'existence d'un environnement économique propice. Cela dépend encore une fois de la garantie que nous aurons. Je pense qu'il sera compris entre 1 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars pour le premier emprunt afin de tester les marchés. Je vois que Moody's a changé sa perspective de négative à stable et je le vois tout à fait insuffisant pour lire la situation réelle de l'économie égyptienne qui est toujours en difficulté. L'Égypte ambitionne d'attirer également 10 milliards de dollars d'investissements directs étrangers durant l'exercice 2014-2015. Pour mettre toutes les chances de son côté, le pays a mis en place des réformes visant à réduire la bureaucratie et à améliorer l'environnement des affaires. Le déficit budgétaire devrait être réduit. Les autorités fixent comme objectif de le ramener à 10,5% du produit intérieur brut pour 2016-2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info.